Shalom, frères et sœurs en Christ. Je suis un Camerounais vivant au Cameroun, à l'est du Cameroun plus précisément. Je suis un militaire. Je viens témoigner la bonté de Dieu dans l'émission Kangoka. Il y a moins de 2 ans que j'ai connu Kangoka. Pour vous dire combien de fois Dieu est grand et qu'il y a vraiment Dieu dans Kangoka. En effet, grâce à l'émission Kangoka, j'ai été délivré de beaucoup de maux. J'ai été délivré de la masturbation, de la débauche, du mal de dos, de la malédiction financière, du concubinage et beaucoup d'autres choses aujourd'hui. Et j'ai été transformé aussi, totalement. Aujourd'hui, grâce à l'émission Kangoka, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. J'ai été conduit par le Saint-Esprit vers une assemblée, une église où je le sais vraiment valablement et je suis vraiment à l'aise là-bas. Tout ça grâce à l'émission de Kangoka. En effet, tout ça s'est passé aussi grâce à la croisade de Kangoka au Cameroun, à Douala. La croisade qui s'est passée en novembre. Et je suis parti, j'ai voyagé en constatant que l'homme de Dieu faisait un tour au Cameroun. Je suis parti là-bas et je suis arrivé là-bas. Je n'ai pas regretté, j'ai vraiment été béni. Et grâce à la croisade de la on a eu l'occasion de rencontrer l'homme de Dieu le lendemain. On avait un rendez-vous où il nous a vraiment exhorté ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et cela m'a aidé à mon retour à Bertois. On m'a appelé, on m'a aidé à couvrir une assemblée. Aujourd'hui, je suis dans cette assemblée, les serve valablement. Et je continue toujours à suivre l'émission Kangoka chaque jour, les prières du samedi et les partages dans les groupes à certains amis. Et ils me font aussi beaucoup de témoignages, beaucoup de proches que j'ai envoyés. Témoins des images. J'étais même dans ma famille où quand j'ai rencontré un problème avec ma petite sœur où elle avait un souci de maladie. J'ai fait une prière de Kangoka avec elle et on a prié, elle a été instantanément guérie. Et puisque j'assume un peu sur cette précision, il y a plus un peu sur cette précision parce que la famille ne croit pas encore, ils sont encore enracinés un peu dans la religion. Du coup, ce n'était pas facile. Mais quand ils voient des exploits comme ça les amène à croire, à ne pas endurcir leur cœur. Donc, c'est un peu ça. Et bénis vraiment l'Éternel pour tous ses bienfaits dans cette émission du Kangoka. Et bénis l'homme de Dieu Christ pour son courage, pour son dévouement, pour son obéissance au Saint-Esprit et à Dieu. Et bénis aussi sa femme qui le soutient. Et bénis toute l'équipe Kangoka qui veille et qui travaille jour et nuit pour que nous soyons bénis. Et bénis vraiment notre Seigneur Jésus-Christ qui est passé par ce ministère vraiment pour nous toucher. Que le nom de l'Éternel soit béni et j'exhorte tous les auditeurs de Kangoka à suivre vraiment cette émission. Vraiment, il y a Dieu dedans. Je suis un jeune Ivoirien. J'ai reçu cette émission par ma maman. Elle m'avait envoyé cette émission, un témoignage. Elle me disait d'écouter. Je n'écoutais pas. À chaque fois, elle me demandait est-ce que j'écoutais les audios qu'elle m'envoyait. Et il disait oui, mais je n'écoutais pas. Donc, maintenant, j'étais quelqu'un, quand j'étais dans le monde, je fumais, je vendais la drogue, je faisais des fétiches, il fallait voir mon raboutage, il a trouvé le fétiche, il faisait plein de trucs qui n'étaient pas bons. Il buvait l'alcool, il fumait la drogue, la cigarette, plein de trucs. Et aussi, ma vie n'avançait pas. Ma vie était bloquée. Et je me rappelle, le novembre, je ne me portais pas bien. Donc, j'ai entendu une voix qui me disait, écoute, Kangoka, tu seras délivré. Écoute, Kangoka, et tu seras délivré. Donc, j'ai pris mes résolutions et j'ai mis l'audio. Donc, dans écoutant le témoignage, j'ai entendu un jeune qui disait qui, grâce au Dieu, il était délivré par la cigarette, par l'alcool, par la drogue. Donc, j'ai dit, pourquoi moi aussi? J'ai dit, moi aussi, si lui aussi là aussi son témoignage, il a été délivré, moi aussi, il faut mon témoignage quand il s'est délivré, que j'ai la foi et je crois en Dieu. Donc, dans ça, à chaque fois, il commençait à prier, à écouter Kangoka, à prier, à écouter Kangoka. À chaque fois qu'il priait,
je baillais, comme si j'avais envie de dormir, mais je baillais. Maintenant, un samedi, j'ai écouté ça, j'ai mis l'audio, et bon, à ma grande surprise, je me réveille, je vois, j'ai tout vomi sur moi, je ne comprends pas, j'ai vomi sur le lit, vomi à terre, je ne comprenais pas. C'est là, dès lors, j'ai reçu ma grande délivrance, donc jusqu'à aujourd'hui, j'ai arrêté la drogue, la cigarette, la boisson, tout, j'ai tout arrêté. Quand j'ai tout arrêté, quand j'ai donné ma vie à Dieu maintenant, j'ai donné ma vie à Dieu, je vais à l'église, je prie, j'écoute Kangoka, à chaque moment, j'écoute les sons d'adoration. Moi qui croyais, moi qui n'ai, tu voyais l'église qui dépassait. Aujourd'hui, c'est moi. L'homme qui était bandit avant, c'est moi. Aujourd'hui, je gagne des âmes à l'éternel, j'envoie des âmes à l'éternel, je sauve des âmes. Je prêche même la parole de Dieu aux autres. D'autres se moquent de moi parce que ils disent non, que moi j'étais un bandit avant, aujourd'hui c'est moi je leur prêche la parole de Dieu. J'ai dit, mais dans la Bible, il est écrit que Paul il désobéit à Dieu, mais le jour que Dieu l'a touché, et Paul a changé, il est devenu apôtre. Pourquoi pas moi aussi? Donc Dieu m'a touché, car Dieu m'a choisi, et je suis son élu. Voilà, donc je remercie encore le partenaire Kangoka, je vous remercie, je vous salue, soyez bénis, vous tous et vous toute la famille. Bonjour peuple de Dieu, je suis une sœur camerounaise. Je viens aujourd'hui témoigner pour la grandeur et merveille de Dieu dans ma vie. À travers cette émission Kangoka, il a tellement fait pour moi, je ne peux même pas tout citer. La raison pour laquelle je viens aujourd'hui, c'est concernant la transformation dans ma vie. Oui, au départ, lorsque j'ai commencé à écouter Kangoka, il faut noter que je baillais tellement jusqu'à ce que les larmes coulaient, je rotais également. Mais je ne savais même pas que c'était une délivrance, parce que je ne suivais pas les témoignages au début, avant la prière de samedi. Je sautais directement, je partais aux prières. Mais ça m'étonnait même. Je me demandais, mais pourquoi je baille autant? Pourquoi je passe le temps à roter dès que met l'émission-ci? Parfois même, j'avais l'impression d'avoir sommeil, de vouloir dormir. Tellement je baille, au point de me sentir même épuisée. Mais plus tard, lorsque j'ai commencé à suivre les témoignages, c'est là où j'ai compris que c'était une délivrance. Moi, j'ai eu une délivrance sur le plan de la transformation sur plusieurs aspects. Déjà, au départ, il faut noter que j'avais un petit ami, je vivais une situation de fornication. Et à plusieurs reprises, lorsque j'essayais de mettre fin à cela, tout le monde autour de moi me disait ce n'est pas possible, personne ne peut vivre ainsi, le monde a évolué, on ne vit pas sans avoir des rapports sexuels et tout. Mais je me disais, si Dieu le dit dans la Bible, cela veut dire c'est possible. Avec les enseignements de l'homme de Dieu, je me suis donc appliqué. J'ai dit, si c'est enseigné dans la Bible, cela veut dire que ça peut être fait. C'est ainsi qu'aujourd'hui, j'ai laissé complètement, j'ai mis fin à cette relation pour plaire à Dieu. J'ai laissé la fornication. Ce qui était au départ difficile, aujourd'hui, je suis à plus d'1 an. Comme ça, il faut noter même depuis que j'ai arrêté. Je suis plus heureuse, je suis plus épanouie. Pourtant, au départ, ça semblait tellement difficile. Il y a des choses que j'ai laissées. Tout le monde autour de moi me dit, pourquoi tu te sacrifies autant? Même Dieu sait, le monde a évolué. De nos jours, ce n'est plus possible. Avant, c'était possible parce que la femme se mariait tôt et tout. Donc, les conseils, vous voyez les gens qui viennent uniquement pour te ramener à cela, pour te montrer que non, la voie que tu prends. Mais je leur fais savoir qu'on ne peut pas plaire à tout le monde à la fois. J'ai choisi de faire plaisir à Dieu et c'est avec lui que je vais continuer. J'ai vécu dans ce monde de fornication, je n'ai rien eu dedans. Aujourd'hui, j'ai décidé, j'ai pris la résolution consciemment de suivre Jésus-Christ. Et j'ai laissé cela. Il y a également l'aspect des marabouts. Je viens déjà d'une famille où nous, bien qu'étant chrétiens, nous partons chez les marabouts et tout. J'ai arrêté cela. La famille est un peu bavardée, mais je leur ai fait savoir que non, chacun est libre de prendre sa décision. Et pour finir, ils ont compris. Aujourd'hui, plus de marabouts. Même lorsqu'il fait face à une situation qui est difficile, tout le monde me dit, voilà, ou bien les amis me disent, j'ai fait face à un problème similaire, j'ai vu telle personne qui m'a
soigné ou intervenu ou qui m'a dit de faire telle chose, j'ai dit non. J'ai fait confiance à Dieu, ça va aller. Et toutes ces situations, j'ai toujours fini par trouver une solution et tout est toujours allé pour le meilleur plus tard. C'est vrai qu'à ce moment, au départ, c'était pas facile. Parce qu'il y a des moments, je me disais, est-ce que j'ai pris la bonne décision de rester sans aller chez les marabouts, vu que c'est là-bas qu'on partait souvent dès qu'il y a une petite situation. Est-ce que c'est la meilleure décision, vu que tout le monde dans la famille le fait, tout le monde autour de moi, les amis, proches et connaissances le font. Moi seule décider comme ça, est-ce que c'est bien? Mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas eu de problème et je ne compte même pas retourner dans cela. Je peux noter que je viens d'une région où déjà même à la maison, il y a le crâne de mon arrière-grand-mère. De temps à autre, lorsqu'on estime qu'une situation ne va pas très bien, on peut verser de l'huile sur sa tête, on lance quelques pièces d'argent, on fait ce genre de choses. Il faut aller à un autre crâne qui a demandé une cérémonie dans notre village, tout cela. J'ai abandonné tout cela aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis une personne complètement transformée et ceci grâce à Kangoka. Les lamentations, c'était mon partage. Je passais mon temps à me lamenter. À me lamenter aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je prie tous les jours. Je ne sors pas de la maison sans prier. Une journée ne passe pas sans que je n'échange avec le Seigneur. Chaque jour, prière, finir les lamentations, la volonté de Dieu. Chaque jour, je rappelle à Dieu, tu as le volant. Fais comme tu veux. Fais comme bon te semble parce que je sais que tu es mieux placé pour prendre les meilleures décisions. De moi-même, je prenais même toujours les décisions qui m'ont amené dans les problèmes. Mais depuis que je me suis remise entièrement à Dieu, ma vie est plus posée, plus épanouie. Vraiment, je vous assure, prendre la décision, la résolution de suivre Dieu, de suivre Jésus-Christ avec la pleine compréhension et accepter l'Esprit Saint dans ma vie pour me guider, pour m'aider, a été la meilleure décision de toute ma vie. Aujourd'hui, je rends gloire à Dieu. Je remercie l'homme de Dieu pour son dévouement. Je prie Dieu pour qu'il continue à utiliser l'homme de Dieu puissamment et pour le salut des âmes. Je remercie son épouse. Je bénis toute l'équipe, tous ceux qui participent, tous ceux qui œuvrent pour l'avancée de cette émission Kangoka. Vraiment que Dieu vous bénisse. Shalom. J'ai témoigné. Bonjour la famille Kangoka, je suis une Ivoirienne vivant en France. Et là aujourd'hui je vous fais mon témoignage parce que je voulais vous dire combien de fois Kangoka m'a fait du bien. J'ai eu une amie qui m'a donné Kangoka au début, ça m'intéressait pas, je lui dis ma chère, il y a tellement d'églises, j'ai pas envie de me mettre histoire dans le lit, je vois pas le pasteur, donc ça m'intéresse pas. Il m'a envoyé quand même les audios et après j'ai téléchargé, j'ai commencé à écouter, Bref, j'ai fait une année, après j'ai déchargé, j'ai supprimé l'application sur mon téléphone et puis en 2022, j'ai téléchargé encore. J'ai commencé à être assidue. J'écoutais chaque jour, et vraiment, mon témoignage c'est que ma vie a vraiment changé. Avant, je me lamentais pour oui ou non quand les choses ne se vont pas dans mon sens, surtout. Je me lamentais, je suis chrétienne et voilà, vraiment, c'était vraiment difficile. Je me lamentais pour oui ou non quand les choses ne vont pas dans mon sens. Je commence à me plaindre devant Dieu et pourquoi pas moi et pourquoi moi c'est comme si. Et vraiment, ça devenait vraiment très lourd. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kangoka, j'ai vraiment appliqué, comme le dit l'homme de Dieu, vraiment ne pas se lamenter. Même j'ai écrit sur ma porte, là, même l'interdit de se lamenter dans ce lieu parce que je sais que j'ai compris maintenant que les lamentations font glorifier le diable au lieu de Dieu. Et là, je refuse maintenant et depuis ce temps, vraiment, ma vie est tellement calme. Tout ce que Dieu fait bon, chaque jour en son temps dans ma vie, je suis patiente, ce que je n'étais pas avant. Je suis du genre à, dès que quelque chose, j'ai besoin de quelque chose, je veux voir maintenant, la chose doit être là, à l'instant devant moi. Et ça faisait que ça me créait beaucoup de problèmes dans mes relations avec les gens, avec mon entourage, c'était vraiment difficile. Mais depuis que j'écoute Kangoka, ma vie a changé. Je prends le temps pour écouter les autres, je prends le temps pour m'entendre moi-même parce que quelquefois on s'entend pas parler. Et je prends le temps pour que le Seigneur fasse les choses en son temps dans ma vie, en son temps dans ma santé, en son temps dans tous les domaines de ma vie vraiment. Même dans l'éducation de mes enfants, je suis plus trop, s'ils ne font pas ça, s'ils ne vont pas devenir comme ça. Non, je laisse Dieu gérer tout.
Et je rends vraiment gloire à Dieu pour la vie du pasteur, pour son épouse, pour l'intercesseur, les témoignages qu'il y a sur cette plateforme. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, je suis vraiment bénie. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour mes frères et sœurs. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. À travers Kanguka, je vis la main de Dieu dans ma vie. Dieu m'a fortifié, Dieu m'a transformé à travers Kanguka. J'ai été restaurée. J'avais des petites maladies, des maux de sein ici, des problèmes de genoux, mais Dieu m'a touché. Dieu m'a délivré de beaucoup de maux. Mes frères, je ne sais pas comment vous expliquer ce que Dieu a restauré dans ma vie à travers Kanguka. Et je vais rendre grâce et remercier Dieu parce que il m'a fortifié. Maintenant, je me lamente plus. Je me lamentais beaucoup. Je me lamentais. Surtout si j'entends quelqu'un qui est béni. Je me disais pourquoi pas moi. À chaque fois, quand quelqu'un est béni, je dis pourquoi pas moi. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai compris qu'il ne faut pas se lamenter. Et je me dis à chaque fois, c'est à cause de ces lamentations que je n'ai pas pu recevoir la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu dans ma vie. Et je bénis l'Éternel des armées de m'avoir aidé à rencontrer Kanguka. Je suis une femme au Sénégal. J'ai connu Kanguka à travers une maman qui m'a envoyé l'audio de Kanguka. Et depuis là, j'ai téléchargé. Kanguka est devenu ma nourriture. Je l'écoute matin et soir. Les prières aussi de samedi, je les écoute. Je bénis Dieu pour tout ce dont il a fait pour moi. Moi, je sais là où j'étais. Et là, à travers Kanguka, Dieu m'a amené. Je bénis l'Éternel des armées pour sa grâce, pour sa bonté. Et je loue Dieu pour la vie de son serviteur. Lui que Dieu utilise pour ramener ses enfants, pour transformer ses enfants, pour soutenir ses enfants. Je rends grâce à Dieu pour sa vie. Que Dieu continue à le fortifier, à le bénir, lui, avec tout ce qui le soutient dans le ministère. Que Dieu veille sur sa vie, sa famille. Que Dieu le remplit de Saint-Esprit et de sagesse. Et que Dieu puisse toucher toutes les personnes qui écoutent Kanguka. Nous avons besoin de Dieu à travers Kanguka. Merci de m'avoir écouté. Voilà mes témoignages. Dieu connaît ce qui est dans mon cœur. Dieu connaît ma gratitude envers lui. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Merci, j'ai témoigné. Shalom, je viens témoigner aujourd'hui la grandeur de Dieu dans ma vie. Je viens témoigner au nom de Jésus. Je suis une Ivoirienne vivant en France. J'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur qui vit en Côte d'Ivoire. Le Seigneur a beaucoup fait dans ma vie. Tout d'abord, par les enseignements, par les témoignages, par les prières, le Seigneur m'a transformée. Moi qui ne priais pas tous les jours, aujourd'hui, j'arrive à prier. Je prie tous les jours avant de sortir de la maison. Je prie même parfois à 4 heures du matin, que c'est merveilleux. Et je le ressens, cette transformation. Je le vis. Je vois la face de Dieu, que c'est merveilleux. C'est vraiment une grâce d'avoir connu Kanguka. Le Seigneur m'a transformé parce qu'aujourd'hui, j'arrive à prier, même en groupe. Moi qui avais honte de prier en groupe, aujourd'hui, j'arrive à prier en groupe, que c'est merveilleux. Le Seigneur aussi ne s'est pas arrêté là. Après m'avoir transformé, il m'a délivré. Le Seigneur m'a délivré de la fornication. Le Seigneur m'a délivré des liens ancestraux, de la masturbation. Oh mon Dieu, merci. Merci pour tout cela. Quand j'écoute les gens témoigner que c'est que du bonheur, car je me sens imprégné dans tout ce qu'ils disent. Et aussi la devise de Kanguka, accepter la volonté de Dieu lorsqu'elle est différente de la mienne.
ô Seigneur. Aussi de prier tous les jours, ne pas se lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Vraiment, ont beaucoup fait dans ma vie. J'essaye de les mettre en pratique, c'est pas facile. Il y a cette volonté et je suis comblée. Aujourd'hui, je vais souligner ce point, délivrance, des liens ancestraux. Oui, j'ai été délivrée et Kanguka, j'ai eu cette grâce de la voir par le biais de ma grande sœur. Et le Seigneur a fait grâce dans ma vie. Il m'a délivré des liens ancestraux. J'ai manifesté. C'était violent, vraiment violent. Et ma main tapait sans cesse mon ventre, car je suis une fille. J'ai plus de 40 ans. Je n'ai pas d'enfant, pas de mari. Et je tapais mon ventre sans cesse. J'ai vomi. J'ai craché. J'ai vomi. J'ai craché. Il y avait plusieurs voix qui se manifestaient en moi, qui parlaient de ces langues, je comprenais pas. Et aussi, il y a une voix qui prononçait le prénom de ma grande sœur. Et je tapais mon ventre sans cesse. Je tapais mon ventre sans cesse. Et cette voix, je pleurais aussi. Oh Seigneur, que tu es merveilleux, que tu es bon. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Je ne savais pas qu'un jour, moi aussi, j'allais vivre cela. Merci Seigneur. Merci au bon Dieu. Merci pour vous qui témoignez, car c'est grâce à vos témoignages. Aujourd'hui, moi aussi, j'ai reçu ma délivrance. C'est grâce aux enseignements de Christ, grâce aux prières, car je n'ai pas lâché. Chaque jour, j'essaye d'écouter Kanguka. Chaque jour, oh, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et le Seigneur continue à agir. Il continue à se manifester, car je crache toujours. Je vomis. Oh, merci Seigneur. Merci mes frères et sœurs. Merci pour tous ceux qui témoignent dans Kanguka. Franchement, pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu la délivrance, soyez patients et persévérez dans la prière, car ça n'arrive pas qu'aux autres. Regardez-moi, qui savait qu'un jour je serai délivré. Voilà, Dieu a fait grâce. Donc je viens bénir le nom de l'Éternel, mon Dieu. Sa miséricorde durera toujours. Je rends grâce pour tous ses bienfaits dans ma vie, pour tous ceux qui témoignent. Je rends grâce pour cette émission, pour tous ceux qui osent apporter les témoignages. Je dis merci. Merci pour les partenaires de Kanguka, pour tous ceux qui intercèdent pour nous, sans oublier la famille Christ. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève. Merci mon Dieu. Shalom. J'ai témoigné. Amen.